Les mauvaises herbes, c'est une histoire d'une amitié improbable entre trois personnes durant le temps d'une récolte hivernale, je dirais. C'est trois personnes qui n'avaient aucune raison d'être ensemble, qui finissent à vivre pendant la durée de tout un hiver. Ils deviennent comme une espèce de famille dysfonctionnelle. Et qui, ça vous devez le savoir, font pousser du pot ensemble. Simon, joué par Gilles Renaud, donc, qui est un gars qui a fait tous les métiers, fermier, bûcheron, qui arrive à une étape de sa vie où est-ce qu'il se rend compte qu'il faudrait qu'il lègue quelque chose à ses enfants, à son gars, et qu'il n'y a pas grand-chose à léguer. Donc, il décide de faire un coup pour léguer à son gars un héritage. Par contre, il se rend compte que son projet est trop ambitieux. Il n'y arrivera pas. Ça fait qu'il se kidnappe de la main-d'œuvre en la personne de Jacques, qui est un comédien un peu raté de théâtre, qui est criblé de dettes auprès d'un Shylock de Montréal. Et vient se joindre à ça Francesca, qui est une jeune latino de la région qui travaille pour Hydro-Québec, qui était venue relever le compteur ici, puis qui, elle aussi, va finir par travailler pour Simon. J'ai beaucoup de chance de jouer ça. C'est une fille d'origine, qui est québécoise, mais qui est d'origine latino-américaine. Et donc, je pense que Alexis et Louis, en écrivant le scénario, avaient à cœur de représenter une partie de la population québécoise aujourd'hui. Puis elle est très colérique, elle a la mèche courte, mais elle est capable aussi de beaucoup d'empathie. Puis je crois qu'elle se lie d'une amitié très sincère avec ces deux zouaves-là, Jacques et Simon. Moi, c'est sûr que j'avais envie de faire un film d'hiver parce que je trouvais ça bien d'avoir, comment je pourrais dire, la frontière là, à l'intérieur de la grange. C'est vert, c'est luxuriant, c'est Bob Marley, c'est le ganja, c'est les plants de pot sont hauts de même. Puis quand tu ouvres la porte, bang, tu tombes là-dedans, dans une espèce d'univers blanc où tu entends la neige crisser sous les pas. Fait que ça, je trouvais ça le fun comme contraste. Aujourd'hui, c'est la première fois que je faisais du skidoo de ma vie. J'avais jamais fait ça. Puis dans mes premières rides, j'étais plutôt prudent. Puis là, j'ai pris goût. Puis là, je m'amuse un petit peu avec la bestiole. Puis oui, des fois, c'est dur quand il fait moins 30, puis ils vendent, puis tout ça, c'est dur. Mais on prend soin les uns des autres. Puis c'est des trucs... t'es content de les avoir traversés une fois que tu les as fait. Mais c'est quand même... Ça vaut la peine, je trouve. Parce que, tu sais, l'hiver québécois, c'est tellement beau à l'écran quand t'es dans ton fauteuil, puis que t'es au chaud. Puis que tu regardes, ça donne vraiment des beaux plans. C'est vraiment magnifique. Chacun des plans sont gagnés. C'est un hiver, je pense qu'on s'en rend compte, là, qui est particulièrement rigoureux. Là, s'il fait froid cet hiver. C'est payant au visuel. Après ça, quand tu regardes ça, tu te dis « Wow, on a travaillé fort, mais c'est beau, ça vaut la peine. » C'est d'ailleurs en faisant Route 132 qu'Alexis et moi, on a eu l'idée de ce projet-là. On se disait « Bon, 132, c'était le fun, mais c'était un film qui était un peu plus dur. Hein? On parlait de deuil d'un jeune enfant. » Puis là, Alex et moi, on se disait, hey, le prochain, là, on est des gars plutôt rigolos, nous autres, dans la vie. Le prochain, on se fait une comédie dramatique. C'est comme ça qu'on a eu l'idée des Mauvaises Herbes.